Bonjour à la maison et bienvenue à l'émission C'est la fête. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma grande amie qui m'a tout montré en cuisine asiatique, Anne. Anne, je te fais un gros bisou. Bonjour, Nicolas. Anne, on va surprendre une autre amie qu'on a en commun. On va faire un enterrement de vie de fille. Notre amie s'appelle Doris. Bien sûr, on va lui préparer toutes sortes de petites surprises. Et Anne a fait un menu assez spécial. Qu'est-ce que c'est, Anne? Moi, laisse-moi voir. Doris, qu'est-ce qu'elle aime bien? C'est les fruits de mer. Alors, je vais te faire une variété de 2 rouleaux printaniers. OK. On va faire des crevettes avec une sauce aux huîtres. OK. Et peut-être un saumon, laisse-moi voir, avec un petit peu de curry, un petit peu de lait de coco, un petit peu d'aneth. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Nicolas? Ça pourrait être bien, mais est-ce que tu vas me faire mon dessert préféré? Seulement si t'es gentil. Je veux absolument qu'elle me fasse sa banane flambée. C'est vraiment hallucinant. Là, on va avoir un gros problème, par exemple. C'est toi qui m'as tout montré en cuisine asiatique, mais c'est quand même mon émission. Qui est-ce qui va cuisiner aujourd'hui? Mais on va cuisiner au restaurant Exotica, donc c'est moi le chef au restaurant. Oui, mais c'est mon émission. Non, non, mais c'est chez nous, c'est moi qui fais la cuisine. Ben oui, mais moi, absolument. qu'est-ce que je vais faire, moi, là-dedans? Alors, c'est Anne qui a gagné. Donc, Anne, t'es le chef, Et toi, Nicolas? l'assistant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Anne? Alors aujourd'hui, on va faire 2 variétés de rouleaux printaniers. On va commencer avec les crevettes avec la sauce aux huîtres. Alors ici, vous avez un petit peu de sauce aux huîtres, de sucre, d'ail, de crevettes. Et Nicolas, pour commencer, tu pourrais peut-être me couper un petit peu d'ail? D'ail? Oui. Finement? Finement, OK. oui. Mais on fait un rouleau printanier ou on fait un sauté de crevettes, c'est ça? On va faire un sauté de crevettes et par la suite, on va l'incorporer dans le rouleau OK. printanier. OK. En attendant, moi, je vais rajouter tout de suite un petit peu de sauce aux huîtres. Et dis-moi un truc, c'est la sauce aux huîtres, est-ce que ça se trouve vraiment partout? J'ai trouvé au supermarché. Ah, je voulais te demander, Anne, est-ce qu'on aurait pu mettre du miel à la place du sucre blanc, mettons? Ou ça C'est se fait vrai. pas du tout? J'y ai pensé, Nicolas. Puis tu vois, là, j'ai mis du sucre, là, mais on aurait très bien pu mettre du miel. Puis j'ai un petit contenant que j'ai gardé en arrière. OK. Je veux m'informer un peu de temps en temps, tu sais. Mais c'est vrai que le goût des crevettes, ça change très bien avec le miel. Ça donne Avec un petit le miel? parfum, oui, OK. absolument. Là, est-ce que je mets ça là, sur la Tu vas poêle mettre l'ail ici. L'oignon, on va le garder pour faire sauter nos crevettes tout à l'heure. C'est une recette très, très simple. Vous allez voir que les recettes qu'on va vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir épater les amis, la famille. C'est vraiment très simple. Donc là, je fais frire les oignons. Est-ce que c'est ça dans une première étape ou... Oui. OK. J'utiliserai peut-être un quart des oignons. On va le garder pour les autres recettes plus tard. OK. Donc, on prend de l'huile, c'est de l'huile végétale. Est-ce que c'est Oui, ça? de l'huile végétale. OK. On n'utilise pas d'huile d'olive en cuisine asiatique? Pas beaucoup. L'olive, OK. c'est pas une plante qu'on connaît dans l'Asie. Donc, c'est vraiment pas utilisé du tout. On utilise surtout de l'huile végétale. Non, mais de toute façon, je suis un peu d'accord avec ça parce que c'est tellement une cuisine qui est parfumée que si en plus il fallait qu'il y ait de l'olive, de toute façon, on ne s'en tirait pas. Donc, est-ce qu'il y en a assez? Il y en a assez, Nicolas. OK. Mais là, j'ai un défi pour toi. Des baguettes. OK. J'ai entendu dire que les baguettes, c'était pas ton fort. T'as pas mon fort. OK. Mais tu veux que je brasse avec ça? Oui, tu vas voir ça avec OK. ça. En Ouais. attendant, moi, je vais mélanger les ingrédients avec les crevettes. OK. Ça va bien avec les baguettes? Ben, tant que tu me demandes pas de pogner un petit morceau d'oignon, tu sais. Regarde, Nicolas. Ça, c'est des cadeau affaires pour qu'on toi. donnait au bébé, ça. Des baguettes magiques, qu'on appelle. OK. Donc, je mets les crevettes dedans? On met les crevettes dedans. Comme on va ça, juste direct. augmenter le feu. OK. Oui, direct dedans. Ben, c'est tellement simple, j'en reviens pas. Donc maintenant, tout ce qui reste à attendre un peu, c'est que ça colore, donc que ça devienne légèrement rouge de chaque côté, puis je crois que c'est déjà prêt ensuite. Oui, absolument. Bon, maintenant... Prête, là. Je suis ton Parfait. assistant, oublie pas, hein? J'ai mon couteau. Bon, super. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Nicolas? Tu vas commencer, peut-être, on va faire une assiette de saumon au curry et au lait de coco. Au Oh, niveau wow. des ingrédients, on a l'aneth. Tu peux commencer tout de suite à hacher finement les anettes. OK, c'est de la nette fraîche qu'on a pris, bien sûr. Ensuite, on a haché de l'ail frais ici. Ici, on a du curry de l'Inde, du curry jaune. Et ici, on va retrouver de nouveau la sauce aux huîtres. Ensuite, ici, ça va être la sauce soya.
La sauce au poisson, qui est très concentrée. La sauce poisson, c'est très commun comme ingrédient de base dans la cuisine asiatique. Et c'est très doux aussi, hein? Je veux vraiment le mentionner parce que souvent, quand on parle de sauce aux huîtres ou de sauce au poisson, c'est vraiment quelque chose qui est salé, qui est parfumé, mais ça ne goûtera pas la sardine, là. Vous inquiétez pas. Et ici, Nicolas, notre petit ingrédient secret, c'est Attention, tu vas en mettre partout. c'est du sirop de maïs. OK. On va faire changement un petit peu avec du miel. Et il y a quelque chose qu'il me semble que tu n'as pas parlé, c'est la citronnelle. La citronnelle, je voulais garder ça à la fin. Ah, Nicolas. OK. Parce que c'est tellement parfumé, la citronnelle. Je crois que c'est essentiel dans la cuisine asiatique. Absolument. C'est les épices de base. La citronnelle, vous pouvez le retrouver comme ça. Et il y a certains supermarchés que vous le trouvez frais comme ça. Autrement, on peut aussi le retrouver comme ceci. C'est une petite découverte que j'ai faite cette semaine. C'est vraiment incroyable. La citronnelle qui est pré-coupée, puis ça va très, très bien avec... Elle est déjà hachée, elle se conserve Ah oui. bien, puis OK, parfait. Par contre, si vous voulez utiliser la citronnelle fraîche, c'est qu'est-ce qui est très important de savoir, c'est qu'on utilise seulement la partie inférieure, 10 cm de la partie inférieure. Parce que la partie du haut, elle est beaucoup trop fibreuse. On va le garder pour faire des bouillons de poulet, des bouillons de soupe. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? OK, je vais tout de suite commencer. Ceci, c'est du lait de coco. OK. Ça vient en canne. J'utilise la moitié de la canne. On va simplifier les recettes. Ensuite, on va rajouter ceci. C'est la sauce au soya. OK. À peu près l'équivalent d'un quart de tasse. C'est tout un quart de tasse que vous avez ici. C'est tellement facile. La sauce au poisson, OK. la sauce aux huîtres. OK. Ensuite, on va mélanger Sirop de maïs, c'est ça? sirop de maïs. OK. Parfait. Ensuite, on va rajouter la citronnelle qui est ici, OK. avec le curry jaune qui est ici. OK. Là, on va le mélanger. En attendant, moi, je vais rajouter l'aneth qui est finement hachée. OK. Moi, ce que je vais faire, je vais couper le saumon en deux. Alors, on va le couper en deux pour qu'il rentre. On peut peut-être le mariner directement dans le bol. OK, Ça je va le mets prendre- dedans? Oui, absolument. OK. Comme ça. Oui, J'ai-tu le droit de mettre mes doigts? Mes mains sont Oui. propres, je te jure. parfait. Normalement, on devrait le laisser mariner comme ça durant à peu près 10 minutes. On le remet au frigo. OK, parfait. On va le mettre là-dedans, puis on Oui, le fait on va mariner là-dedans? OK. Voilà. Voilà, je vais m'approcher pour éviter de faire plein de dégâts. Tu sais comment je suis bon là-dedans, hein? Voilà. Et- Puis oui, on va mettre la sauce par-dessus. OK. Voilà. Parfait. Alors, on va mettre des petites Oui. rondelles de citron. Très bonne Oui. idée. Puis on peut peut-être mettre quelques branches d'aneth sur le dessus. OK, comme ça. Et, là, le tour est joué. OK. Ça, c'est 10 minutes, hein? 10 minutes pour le laisser mariner. Par la suite, on le laisse au four à peu près à 425-450, autour de 20 minutes, je dirais, OK. au four. Alors, je rappelle, Anne, que les deux instruments de base en cuisine asiatique, c'est le couteau et les baguettes. Et je me suis pratiqué. On fait quoi, là, maintenant? Alors maintenant, on va faire un petit contrefilet qu'on va faire frire. On va faire dorer un petit peu les oignons. Et par la suite, je vais assembler le rouleau printanier avec tous les ingrédients qu'on a ici. Puis je rappelle qu'on avait fait des petites crevettes un peu plus tôt. Hein, un petit sauté de crevettes, notre première recette. Et tu avais bien expliqué qu'on allait garder une portion de ces crevettes-là pour faire un des rouleaux printaniers. Oui. Alors, un petit peu d'huile. Moi, je m'occupe de la cuisson. Je sens que ça va crépiter. Et regarde, je me suis pas mal amélioré. Pas un peu. Super. C'est pas pire? Mais je te dirais peut-être mettre les oignons avant. On va le faire dorer. Puis OK. par la suite, on va rajouter le contrefilet. Et encore là, le contrefilet, c'est le même concept que les crevettes. On veut garder cet aspect juteuse à l'intérieur. Alors, on va mettre le feu modéré à élevé pour aller saisir l'extérieur. Même si l'intérieur, il est moindrement, il peut être médium saignant, et pour garder tout son jus. Alors, j'ai trouvé ceci dans les supermarchés. J'ai été vraiment étonnée. C'est des feuilles de riz. Les feuilles de riz, ils viennent vraiment en fines galettes. Tout ce qu'il faut faire, c'est le tremper dans de l'eau tiède, à peine pour quelques secondes. Moi, je le trempe, puis je le sors aussitôt. Je t'en laisse une ici. Et j'ai vu que tu avais des rondes, hein, aussi. Oui, regarde, tu peux essayer un carré, puis moi, je vais aller OK. avec une ronde. Attends, je vais On va aller se mettre ça. débarrasser du bol. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a ici du vermicelle de riz. Et ici, on a fait hacher des concombres. C'est des légumes qui sont
fraîches, des carottes ici. Normalement, dans la culture asiatique, on va manger avec des carottes qui sont marinées. Aujourd'hui, on va simplifier un petit peu les choses pour donner ce petit côté surette. J'ai été allée chercher un petit peu de mangue ici. Oh, wow! Puis vous avez aussi, bien sûr, les coriandres et la menthe. Est-ce qu'on met les deux ou c'est un choix, les herbes? Moi, je dirais que le rouleau printanier, c'est vraiment une création qui est individuelle. Alors, pour commencer, il n'y a pas vraiment d'ordre. Moi, je préfère mettre peut-être l'aide laitue avant parce que ça va avoir comme une fondation puis ça va bien garder le rouleau en place. Est-ce que je peux mettre les carottes? Ah, tu mets ce que tu veux. OK. Moi, je mettrais par contre les viandes à la fin. À la fin? Oui. OK. Alors, moi, la mangue, c'est sûr. Donc, carottes, mangue, salade, la menthe. Ouf. On met également des nouilles de riz, hein? Des vermicelles de riz, absolument. Les vermicelles de riz, on les cuit comment? À l'eau bouillante? À l'eau bouillante, c'est soit qu'on peut le laisser simplement reposer dans un bol 30 minutes à la température à l'extérieur, mais dans l'eau bien chaude, ou bien faire bouillir l'eau et le tremper simplement pour 2-3 minutes. On va faire sauter un petit peu les oignons. OK. C'est-tu Voilà. assez ou... C'est super. OK. Là, je On les va mets comme l'étaler ça. un petit peu. OK. Alors, moi, je mets de la surlonge, puis toi, tu vas mettre de la crevette. Oui. Là, je ne veux pas faire une gaffe, OK? OK. Un peu comme les rouleaux quand on fait des sushis, c'est ça? Exactement, comme les maquis. Tu vas le tourner, puis OK. tu vas essayer de... L'important, c'est que le début, ce soit bien serré. Bien serré, Oui. sans le percer. Tu vas le tirer un petit peu vers toi, OK, mais là, je tire pas mal déjà, là. un petit peu plus encore. Encore? Je le OK. vois qu'il est un petit peu lousse. OK, un peu lousse. Puis par la suite, ça se fait tout seul. On a juste à le rouler. Puis si par accident, vous voyez que la galette de riz, elle se déchire, c'est pas compliqué. Faites tremper une autre galette de riz, puis on va l'enrouler par-dessus. Alors moi, j'ai utilisé la galette ronde. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est refermer les deux côtés. OK. On va fermer les rebords aux deux extrémités. Puis on va OK. simplement le rouler comme ça. Ah, wow! Le même concept, je vais aller le tirer comme ça. Mes enfants, ils préfèrent manger le rouleau avec la forme ronde parce que pour eux, c'est plus facile. Tout reste en place, tandis que lui, souvent, il va tomber dans les extrémités. OK. Finalement, il y a une multitude de variétés qu'on peut faire avec les rouleaux du printemps. Et à ce sujet-là, si vous voulez avoir une autre recette, allez sur le site Internet de Canal Vie. Et tu voulais nous suggérer des sauces très, très faciles à faire pour les accompagner. Très facile. Il y a la sauce aux mayonnaises épicées et la sauce aux arachides qui se fait en très peu d'étapes et qu'on peut conserver pour faire d'autres plats plus tard que Nicolas va expliquer. La sauce aux arachides, j'ai jamais réussi à faire aussi simple. Explique-la nous. Alors, au niveau de la sauce aux arachides, il faut juste prendre 400 ml de lait, le faire chauffer, mais à un feu faible à modéré. Il ne faut pas qu'il bouille, le lait. Ensuite, on incorpore le beurre d'arachide et à la toute fin, on incorpore la sauce au hoisin. Et la sauce, elle est terminée. Donc, je rappelle que la sauce hoisin, on trouve ça absolument partout dans les comptoirs asiatiques. Et ça se sert tiède. Alors, vous voyez ici, on en a amené un petit bol. Et je vous jure, c'est extraordinaire et vous allez épater absolument tout le monde avec ça. La deuxième sauce, Cette ça sauce-ci- m'intrigue parce que Ah je la oui? connais pas. Bon. Oui. C'est une sauce mayonnaise épicée qu'on se sert beaucoup dans la cuisine japonaise. Avec les sushis, ça devient de plus en plus populaire. On va remplacer la sauce soya par la sauce mayonnaise épicée. Alors, toi, je te laisse en charge du mélangeur. Tu vas utiliser tous les liquides. OK. Et Donc, jus de citron, jus d'orange, c'est ça? oui, absolument. Voilà. Ensuite, le zeste de citron, OK. Je vous rappelle que c'est un citron complet. le poivron rouge, Parfait. et Le c'est céleri. la branche de céleri, OK. Le gingembre. le gingembre, oui, j'avais OK. oublié. Une chance que Non, tu es non. là, Nicolas. Donc, dans le fond, si on explique bien, ici, je broie tous les ingrédients ensemble. Jusqu'à temps qu'il y ait une consistance liquide. OK. Et on va mélanger la mayonnaise, la crème sûre, la sauce de piment fort et le sucre ensemble. Et on incorpore le tout pour avoir une fabuleuse trempette épicée. Et ça m'impressionne. Alors, on a fini les rouleaux du printemps avec les deux merveilleuses sauces. Vous avez vu comment c'est facile à faire et puis ça peut se prêter à plusieurs recettes. Maintenant, je pense que j'ai été un très bon assistant. Tu es d'accord?
Tout à fait. Je pense que tu as mérité ton petit dessert de banane flambée. OK, j'imagine que je les ouvre. Oui, tu vas faire une incision au centre, le couper en deux. Moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à préparer le mélange là, pour la panure. OK. Alors, on va prendre un petit peu d'eau, qu'on va rajouter de la farine tout usage. Voilà, comme ça. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sucre. Le sucre va servir à dorer la panure de la banane. Et un petit peu de poudre à pâte qui est ici. Parfait. On va mélanger le tout. Donc, dans le fond, on mélange jusqu'à ce que le mélange soit très homogène, c'est ça? Absolument. Onctueux. Puis à la fin, lorsqu'il est bien onctueux, on va rajouter une cuillère à soupe d'huile, OK. comme ceci. Puis après ça, on va tremper nos bananes dedans et on va les faire frire. On va aller dans la cuisine en arrière? On va aller en arrière les frire. OK, parfait. Alors, Anne, on fait ça avec quelle sorte d'huile? De l'huile végétale. La cuisine asiatique, c'est principalement de l'huile végétale qu'on va utiliser. OK. Puis on va mettre un feu modéré à élevé. OK. Puis à peu près combien de temps? C'est pas tellement long. On va aller par la couleur. OK. Aussitôt qu'elle devient un petit peu dorée, on peut la retirer. Alors maintenant, il nous reste à mettre le sirop de maïs. Oui, on va rajouter un petit peu de sirop de maïs, comme Puis bien ceci. sûr. Comme je vous rappelle, l'assiette, elle est bien, bien chaude. Alors, c'est bien de prévoir une autre assiette pour... Toi, t'es comme moi quand tu dis Voilà. un petit peu, hein? Pour le... Un Je petit peu? mettrai à peu près l'équivalent de 2 onces. Je pense que t'as un petit peu plus que 2 onces, là, Nicolas. OK. J'ai toujours de la difficulté en calcul. J'étais pas bon à l'école en maths. OK, puis maintenant, on va flamber ça. Oh, wow! Super. En parlant de dessert exceptionnel, en parlant d'alcool flambé, bien sûr, pour accompagner ça, ça nous prend un petit cocktail très, très spécial pour l'enterrement de vie de fille de Doris. Et le meilleur là-dedans, c'est Philippe. Philippe, c'est à toi. Salut la gang! Alors aujourd'hui, pour votre fête vietnamienne, j'ai un cocktail succulent. C'est mon petit cocktail poire asiatique. On va débuter avec notre verre à cocktail. C'est un verre à martini ou une flûte à champagne qu'on remplit de glaçons pour refroidir avant tout. Ensuite, on enchaîne avec notre mélangeur en vitre qu'on va remplir de glaçons. On ajoute 2 bonnes cuillerées de purée de poire. Vous pouvez utiliser une purée pour bébé. On enchaîne avec une demi-once de jus de citron frais, ensuite une demi-once de sirop simple. Je vais utiliser 1 once de vodka Grey Goose, une demi-once de liqueur de litchi Soho, qui est très aromatique, et je termine avec une demi-once de liqueur de melon Midori. Ensuite, on va agiter le tout, donc couvrir avec le mélangeur à l'inox. Je vais agiter une bonne dizaine de secondes pour mélanger les ingrédients, refroidir. On veut diluer un petit peu aussi parce que c'est très puissant comme saveur. Et une fois terminé, on va verser dans notre verre qui a été refroidi et je vais garnir d'un zeste de citron. Alors voilà, j'ai un cocktail succulent, la poire asiatique, Chin Chin. Et voilà. Je crois qu'on a bien travaillé. Nos plats sont prêts et Anne a même eu le temps de me faire mon dessert préféré. Je crois que les invités sont arrivés. Il ne manque plus que Doris pour faire la fête. Les gens me shake, mais ça va. Tiens, donne-moi ta sacoche. Avec toi, c'est chaud. Là, je commence à avoir José, On a préparé un verre pour toi. C'est avec de la poire asiatique. Ça a l'air que c'est effrayant. oui! Merci. On va notre premier toast. Hey, santé les filles! C'est très bon, hein? C'est vraiment C'est pas juste bon, c'est beau. Oui, en plus. Doris, Oui. j'ai un cadeau pour toi, spécialement pour ton enterrement de vie de fille. OK? C'est vraiment spécialement pour ça. Donc, alors, on le passe à Doris. Regardez avant. Non! Si Nicolas il a décidé que je Nicolas Wavo! Il est où? Il s'en vient! Oui! C'est un calendrier complet!
Écoute-le bien à la maison. Alors, c'est Guy est l'homme qui va te marier. Ben, je regrette, mais ton chum est complice avec nous autres là-dedans. Les filles, un petit peu de discipline. Anne, elle a pensé à quelque chose de vraiment génial. C'est que, bon, bien sûr, on va manger des rouleaux printaniers et elle va vous donner un petit cours comment les rouler. Vous allez faire vos propres rouleaux. Puis, hey, je pense que dans le cas de Guy, là, tu peux aller te changer puis venir fêter avec ta future femme. Bravo, Guy! La galette de riz, on la trempe dans l'eau tiède. On la laisse tremper à peu près pour 10-15 secondes. Garde de risque, je vais te laisser la première galette. Je prendrais des crevettes. Merci. La sauce au poisson, as-tu déjà essayé ça? Le faire glisser, puis il va se rouler, il va se tenir tout seul. C'est de la Doris! Hey, quelle bonne idée que Anne a eue de faire un party de rouleaux du printemps comme ça, avec autant de saveurs et de couleurs. C'est ni plus ni moins comme une raclette asiatique. Et puis, vous savez quoi? Je vous souhaite une excellente soirée pour une autre émission de C'est la fête. À la prochaine. Hey! Santé!